et retrouver notre souveraineté économique. Voilà la seule solution. Stéphane Dupont. Oui, à partir du mois de janvier. Mais ça veut dire beaucoup d'intérêts contrariés, là. Tous ceux qui sont engraissés, toutes ces sociétés privées qui sont engraissées avec des faux tarifs, qui ont laissé tomber les gens, engraissés, et qui laissent tomber les abonnés. Vous savez qu'il y a plein d'opérateurs privés, la fameuse concurrence. Plein d'opérateurs privés qui ont laissé tomber les abonnés. Ils ont fait des profits ils ont fait sur des le dos profits de la crise des Français. Et puis quand ils sont en perte, c'est l'État qui doit payer. Mais il faut mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Et ce sont eux qui achètent des pubs. Taxer ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les dissoudre, ils sont en faillite. Ils sont en faillite. Il faut revenir à un prix. Mais ils sont en faillite. Ils ne vivent que des crédits publics, que du prix de l'électricité. C'est eux qui achètent des pages dans les journaux qui vous font vivre d'ailleurs entre nous. Parce que pour défendre leur prébande. En fait, vous savez, notre pays est gouverné par un système, comme dans toutes les périodes de déclin, d'oligarchie. Les intérêts étrangers et les féodalités intérieures. Et l'électricité, c'est ça. Pour que certains disent il y a des airs complotistes. Je m'en fiche complètement, parce que moi je vois la réalité. Et je vois la réalité que ceux qui qu'il y a des intérêts communs pour finalement manger la laine. Moi j'ai jamais pris Emmanuel Macron pour un idiot. Et je dis très simplement qu'il y a une oligarchie soumise à des intérêts étrangers qui pille le pays. Et en matière nucléaire, en matière d'électricité, je peux vous dire, les entreprises allemandes qui vendent leurs éoliennes, les entreprises chinoises qui vendent leurs panneaux solaires, et EDF qu'on a cassé. Je vous cite depuis quelques minutes. Haute trahison, volonté de détruire le pays, oligarchie qui pille le pays. Oui, j'assume. Pour vous, les élites françaises, le gouvernement français, Emmanuel Macron, participent à cette entreprise de destruction de son propre pays. Oui. Volontairement. Volontairement parce qu'il veut détruire son pays. Il obéit à des intérêts étrangers. C'est une accusation. Mais qu'on se comprenne, Emmanuel Macron veut détruire son propre pays. Non, il ne le veut pas. Il obéit à des intérêts étrangers. Et il ne défend pas l'intérêt national. Olivier Marleix l'a très bien analysé. C'est quand même une accusation assez, très grave. Assez grave. Mais je l'assume. Vous l'assumez. Je l'assume parce que vous ne pouvez pas être idiot à répétition. Voilà. Et quand on voit ce qui se passe dans le pays, quand on voit ce qui se passe sur l'énergie, je vous disais une boulangère que j'ai rencontrée, sa facture d'électricité passe de 1 200 € par mois à 5 200 €. Les bouchers qu'on a rencontrés devant l'Assemblée nationale. C'est pas pour autant qu'Emmanuel Macron obéit à d'autres intérêts. Mais quel est... Alors attendez, les autres pays européens font face à l'inflation, l'explosion des prix. Expliquez-moi, pourquoi un pays qui produit l'électricité à 50 € le mégawattheure, qui a des centrales nucléaires qui, contrairement à ce qu'on dit, pour celles qui fonctionnent, marchent très bien, à un prix abordable, accepte d'indexer son prix d'électricité sur le gaz alors qu'il pourrait revenir à ce prix bas? Expliquez-moi pourquoi. Parce que l'Allemagne préfère cela et qu'Emmanuel Macron obéit à l'Allemagne, alors que les Espagnols et les Portugais ont défendu leur intérêt national. On va marquer une pause, on va continuer sur ce sujet, vous vous en doutez, ça va beaucoup faire réagir. On vous parlera aussi de l'hôpital.